Coucou les amis. Alors je reviens vers vous ce soir pour aller voir du côté de votre autre et de l'énergie tierce parce que les deux dernières guidances que j'ai faites tournaient autour de l'énergie tierce et les guides nous ont amenés sur cette thématique. Donc je voulais aller voir pour le mois de février quelles étaient les énergies présentes entre votre autre et l'énergie tierce pour vous donner des messages donc plus complets. Alors, bienvenue à ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui. Merci de liker si vous aimez cette vidéo, merci de vous abonner, de commenter. N'hésitez pas à le faire si ça vous parle. Ces guidances sont générales. Elles ne peuvent pas, bien évidemment, répondre à toutes les questions que vous vous posez ou à toutes les situations. Donc, si vous voulez des réponses plus précises, vous pouvez toujours me contacter à zaliguidance@gmail.com. J'ai ouvert depuis la fin de l'année dernière des guidances complètes sur l'année 2024. Donc, vous pouvez toujours me demander des renseignements sur les différentes guidances que je propose. Voilà, j'ai pas mal de possibilités à vous proposer pour avoir des réponses à vos questions. Alors, je vais commencer. Merci bien sûr à toutes celles et ceux qui me font des retours super sympas et vraiment, je vous en remercie du fond du cœur et qui laissent un message sur ma fiche Google, donc dont je mets le lien en barre de description de la vidéo. Alors, en ce qui concerne ce tirage que je viens d'effectuer, j'ai d'abord commencé par votre autre. À la coupe, on a eu le 3 d'épée et le 7 de coupe. Et ce n'est jamais arrivé pour l'instant. Depuis que je fais les tirages, jamais on a eu le 3 d'épée à la coupe, ni même dans un tirage pour votre autre. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui est... alors, peine de cœur, oui. Tristesse. Mais aussi, ça peut représenter les ruptures, les conflits liés à la vie sentimentale ou professionnelle. Et ici, je pense que comme je fais le tirage avec l'énergie tierce, il s'agit d'énergie par rapport à sa vie sentimentale. Et je pense qu'ici, alors le 7 de coupe, bien entendu, parle du choix que votre autre est en train de faire. Et je pense qu'ici, les guides veulent nous dire qu'il est en plein conflit interne par rapport à ce choix qu'il doit faire. Et on va voir pourquoi avec le tirage. Votre autre est de plus en plus acculé à prendre une décision avec son énergie tierce. La première carte qui est tombée, c'est la carte du départ. Donc le choix est un choix à faire en fonction d'une prise de décision pour partir. Et pour partir vers le monde. Le monde est une des plus belles cartes du jeu. Derrière, on a cette forme ovale qui rappelle le 0 du fou, de la carte du fou, c'est-à-dire les nouveaux départs, nouveaux commencements, renouveau. Et puis, on a ce chiffre 21, c'est la dernière carte dans le tarot universel. Le 21 qui nous donne le chiffre 3 et qui fait bien sûr référence à la triangulaire. La troisième carte sur la première ligne, c'est la carte de l'autorité, de la décision, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il prend des décisions tranchantes. Le roi d'épée prend des décisions tranchantes, ça peut être des décisions de rupture,
Euh, en tout cas, voilà, c'est l'aspect décisionnaire que montre cette carte et la détermination aussi de votre autre par rapport à son départ. La carte centrale sur ce tirage, c'est la carte de la mort. On sait maintenant que c'est l'ange de la transformation, c'est-à-dire que c'est une carte qui parle d'une étape importante de la vie, du passage à une nouvelle étape de sa vie. Étape importante de son existence. Et à gauche, on a la carte du diable qui fait référence à sa libération. D'ailleurs, elle s'intitule l'ange de la liberté. Cette carte indique que votre hôte a très envie de se libérer, mais qu'il est peut-être encore retenu par une dépendance. Mais la tendance qu'il va y avoir, ça va être la tendance à la libération, même si ça lui crée un conflit interne. Parce que justement, on revient à cette carte du 3 d'épée. Je pense que votre autre ici est très ennuyé parce qu'il vit un conflit interne par rapport à son envie de partir. C'est-à-dire que je pense qu'il a un conflit entre son émotionnel et son rationnel. La rationalité voudrait qu'il reste, c'est-à-dire, voilà, comment dire, il y a un conflit ici entre l'intuition, son intuition lui dit qu'il doit partir de plus en plus, et le rationnel lui dit qu'il va peut-être perdre. Hein, il y a la carte de la perte ici, on verra à la fin du tirage que j'ai eu en dos de deck, qu'il va peut-être perdre quelque chose. Moi j'entends ici la perte évidemment financière, la stabilité, aussi peut-être une certaine considération par rapport aux personnes qui le connaissent. Il va peut-être perdre de son aura, de sa crédibilité par rapport à son entourage et familial et professionnel. Voilà tout ce qu'il y a aussi derrière cette carte du diable et derrière ce conflit interne qui se cache en fait chez votre autre. Et la carte du 2 de denier ici montre qu'il a un choix à faire concernant ce passage à autre chose, à une autre étape de sa vie. Et puis ce qui vient encore renforcer cette idée, c'est la carte du jugement. Alors le jugement, c'est une carte très intéressante parce que c'est la carte du réveil. C'est la carte du réveil où on vient sonner les trompettes. Vous étiez mort et vous ressuscitez à une autre vie. Il y a les deux petits dauphins là qui viennent de votre passé pour vous dire réveille-toi, laisse le passé derrière et avance. Prends ta direction, prends ta place dans le monde. Et on revient à cette première carte, sur la première ligne. Ici, votre autre a envie de se libérer de son carcan, de se libérer des schémas à répétition qu'il n'a cessé de faire. Et ici, la carte du jugement, c'est une carte aussi d'éveil et de prise de conscience de soi-même, de ce qu'on a envie de faire, de ce pourquoi on est ici, sur cette terre. Votre autre ici se demande, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Je ne suis absolument plus raccord avec cette situation où je me trouve. Et c'est en ça que votre hôte cherche à s'aligner aujourd'hui avec lui-même, avec ses désirs, avec son envie de passer à autre chose, de vivre autre chose, et aujourd'hui, et de se faire confiance. Parce que jusqu'à présent, je pense que votre autre était très dépendant,
est très lié à cette énergie tierce, c'est qu'il l'a laissé un petit peu prendre les rênes sans se faire confiance sur, sur le plan personnel, parce que sur le plan professionnel, souvent on a vu que c'était une personne plutôt entreprenante, plutôt avec un poste à responsabilité. Mais sur le plan personnel, il y a un manque de confiance. Et aujourd'hui, il est en train de reprendre confiance et de laisser derrière lui des anciens schémas euh, pour avancer, pour aller de l'avant. Et il se dit aussi qu'il peut se faire confiance parce qu'aujourd'hui, il a le soutien financier nécessaire pour pouvoir aller de l'avant tout seul si nécessaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la personne de votre cœur aujourd'hui, pour son état d'esprit. En ce qui concerne l'énergie tierce, on a, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus contrasté, c'est plutôt un tirage contrasté entre isolement, tristesse et déni. Je dirais que l'énergie tierce ici est un peu dans le déni de ce qui se passe. Elle fait un peu comme si elle ne voyait pas la situation, alors que, vous voyez, elle fait quand même face à votre autre. Il y a la reine d'épée qui fait face au roi d'épée. Donc, elle sait qu'elle va devoir prendre une décision. Elle sait qu'il va y avoir affrontement. Mais pour l'instant, elle joue l'esquive. Pour l'instant, elle joue l'esquive, elle joue la position de repli. Elle joue même l'amitié, la générosité. Elle essaye un peu de faire... Voilà, elle sait qu'à plus ou moins long terme, il va y avoir que les choses se craquellent, que les fondements ici ne sont plus solides, que cette tour est en train de s'effondrer. Mais elle voudrait, comme par magie, je pense ici, repartir à zéro, trouver des idées pour éviter le jugement, pour éviter d'avoir à répondre aujourd'hui de ses actes et de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de s'être embarquée dans une mauvaise direction en fait. On est face à une personne qui est dans le déni, qui préfère ne pas voir ce qui se passe parce qu'elle est évidemment très triste, de sentir qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à sauver. Parce que d'ailleurs, la carte de l'amoureux, l'arcane majeur de l'amoureux ne veut pas absolument dire que le couple est amoureux, mais bien au contraire qu'il y a un choix à faire sur le plan sentimental. Donc elle le sait pertinemment. Et d'ailleurs, elle prend des conseils par rapport à ça. Avec la grande prêtresse, elle prend des conseils autour d'elle. Elle essaie de jouer la carte de l'amitié, de la réconciliation avec votre autre. Mais... et ce qui fait que, justement, j'ai tiré en dos de deck la carte du pendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise de décision possible puisque elle esquive. Elle est dans l'esquive de ce qu'il faudrait, de l'affrontement en fait. Elle est dans l'esquive de ce qu'il faudrait discuter pour que les choses soient clarifiées. Parce que là, avec toutes les cartes concernant votre hôte, il y a énormément... Il est évident que, notamment avec la carte du jugement, c'est le besoin de clarification d'une situation pour aller de l'avant. Et ici, d'un autre côté, on voit que l'énergie tierce n'a pas envie de clarifier les choses et qu'elle reste dans... son refuge, c'est un petit peu aujourd'hui la créativité. Voilà, vous voyez, elle regarde en l'air, elle regarde ailleurs, elle n'affronte pas la situation, alors qu'elle devrait l'affronter. Sachant très bien que la dernière carte que j'ai tirée ici, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un combat. La situation, aujourd'hui, est morte, en fait.
Et les 2 parties le savent très bien, autant votre hôte que l'énergie tierce savent très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à sauver. Mais l'énergie tierce essaye encore et encore de prolonger la situation car elle n'a absolument pas envie de se retrouver à devoir faire un choix. Voilà les énergies pour l'instant entre votre autre et l'énergie tierce, ce que les guides nous ont transmis comme message. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça vous a éclairé, si ça vous a aidé. Et je vous souhaite en attendant une autre vidéo, un très bon week-end et une très belle soirée ou une très belle journée selon le moment où vous écoutez la vidéo. Ciao ciao les amis, à bientôt.